Alors, pour cela, eh bien, nous allons, comme précédemment, bâtir un modèle. Alors, ce modèle, on va s'inspirer de la deuxième écriture de l'analyse variance à un facteur. Je vais écrire que le rendement grand Y, IJ. Observez donc quand j'utilise la variété I et le fongicide J, eh bien ce rendement-là, c'est une variable aléatoire. Il vaut mu, qui est un espèce de rendement de référence. Alpha I, c'est un coefficient lié à la variété. Alpha I va être positif si ma variété est plutôt bonne, négatif si ma variété est plutôt mauvaise, mais plutôt mauvaise dans le cadre de mon plan d'expérience. Ce n'est pas plutôt bonne ou plutôt mauvaise dans l'absolu. Je peux faire un plan d'expérience dans lequel il n'y a que des bonnes variétés. Dans ce cas-là, la plus mauvaise des bonnes, elle reste bonne puisqu'elle est bonne, mais elle est mauvaise comparée aux autres. Dans ce cas-là, elle aura un coefficient négatif. Donc plus alpha i, disais-je, qui est le coefficient de la variété, plus, ça c'est nouveau, un terme lié au fongicide. Si mon fongicide est efficace, eh bien, j'aurai bêta J positif. Pas efficace, bêta J négatif. Ici encore, l'efficacité du fongicide, elle est relative. En fait, comme il n'y en a que deux, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui va avoir un coefficient positif, l'autre un coefficient négatif. Alors, plus un résidu aléatoire. Donc, vous avez bien compris que mu, alpha i, bêta j, ce sont des paramètres qui sont certains mais inconnus. Bon. Cela étant, lorsque je cultive ma variété, je n'obtiens pas toujours le même rendement. Lorsque je cultive ma parcelle, pardon, je n'obtiens pas toujours le même rendement, même si je prends la même variété I et même fongicide J, donc j'ai bien un epsilon IJ aléatoire. Et c'est ce résidu aléatoire qui confère à Y, qui est mon rendement, le statut de variable aléatoire. Alors, les hypothèses sur ce résidu sont exactement les mêmes que celles de l'analyse variance à un facteur. L'hypothèse de normalité, elle est très technique. On a fait cette hypothèse parce qu'après, on va avoir des lois exactes. Si cette hypothèse n'est pas vérifiée, eh bien les lois que nous obtenons à la fin sont approchées. On a déjà parlé de ce problème. Les approximations, on peut considérer qu'elles sont généralement bonnes. Donc là, on n'a pas trop de soucis. Le fait que nous ayons une espérance nulle ici, ce n'est pas du tout un problème. Si les epsilon ij avaient, par exemple, une espérance de 1, mais ça veut dire que j'ai oublié le 1 dans le mu, tout simplement. Donc dès l'instant que dans un modèle j'ai une constante, automatiquement, mes résidus, eh bien, ils sont d'espérance nulle. S'ils n'étaient pas d'espérance nulle, c'est que j'ai oublié quelque chose dans la constante. Alors par contre, j'ai sigma 2 ici, qui est constant, qui ne dépend ni de la variété, ni du fongicide. C'est-à-dire que la variété et le fongicide, ce sont des facteurs expérimentaux qui jouent sur la moyenne, mais qui ne jouent pas sur la variance. C'est une autre façon de voir les choses. Alors cette hypothèse, selon les cas, est plus ou moins lourde. Malheureusement, on est obligé de la faire. Ce qui est très important aussi, c'est l'indépendance des résidus. Alors l'indépendance des résidus, je l'ai déjà évoqué. Sur la parcelle 1, ça a peut-être plus ou moins bien marché en fonction de ceci ou cela. La parcelle 2, ça a plus ou moins bien marché en fonction de ceci ou cela. Il n'y a aucun rapport entre les deux parcelles. Ça, c'est très important. Et ceci, quel que soit le couple. Alors, j'aurais pu vous donner d'autres exemples. Je vous ai déjà cité pour l'analyse de variance à un facteur les promotions en magasin. Vous pouvez avoir des magasins dans lesquels vous testez l'effet d'une offre commerciale, et puis après, il y a l'effet de la hauteur sur le rayon. Est-ce que vous êtes à hauteur des yeux, un peu au-dessus, ou plus au-dessous? Voilà. Ça fait deux facteurs expérimentaux. Donc vous avez tout un échantillon de magasins avec lesquels vous avez des accords, vous pouvez travailler. Et vous dites, voilà, vous, tel magasin, je vais essayer l'offre commerciale numéro 1, et puis avec le niveau 1 au niveau du rayon. Offre commerciale numéro 2 avec le niveau 3, mais dans un autre magasin, etc. Et puis je fais toutes les combinaisons. Ça, c'est possible. Autre exemple que je vous cite au passage, nous, on travaille beaucoup sur l'analyse sensorielle parce que c'est un domaine intéressant qui se prête bien aux statistiques. Toutes les statistiques que nous faisons s'appliquent à bien d'autres choses que l'analyse sensorielle. Bon, je peux vous faire déguster des produits et puis je vous demande de m'évaluer l'acidité de ce produit. Bon. Donc l'acidité du produit, ça va être une note. 0, c'est pas du tout acide, 10, c'est très acide. Vraiment variable quantitative. Alors ça dépend de quoi? Ben, la réponse, elle dépend du produit que je vous donne. Donc ici, vous voyez, mon YIJ, qui est ma note d'acidité,
ça dépend du produit que je donne. Mais ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui sont très sensibles à l'acidité, il y a des personnes qui ne le sont pas. Vous voyez? Donc, et puis, bien sûr, il y a un résidu ici qu'on pourrait commenter. Tout ça pour dire que ce modèle que nous voyons ici, il est excessivement général. Hein. Ça peut être nos individus statistiques, ça peut être des parcelles, ça peut être des épreuves de dégustation, ça peut être des promotions dans les magasins, ça peut être des tas de choses. Alors, sur ces paramètres, on met des contraintes. Pour la même raison qu'en analyse de variance. Ah, un facteur. C'est-à-dire que sinon, nous avons une indétermination. Alors, l'idée, c'est de mettre somme des alpha i est égale à 0 et somme des bêta j égale à 0. On a déjà vu dans l'analyse de variance un facteur, la contrainte somme des alpha i égale 0. Ça signifie ce que j'ai déjà supposé dans mon commentaire, à savoir, lorsque alpha i est positif, c'est que ma variété est plutôt dans les bonnes, et lorsque alpha i est négatif, ma variété est dans les mauvaises. Lorsque bêta j est positif, c'est que mon fongicide il est dans les bons, et puis lorsque bêta j est négatif, c'est que mon fongicide il est dans les mauvais. En relatif, bien sûr. Alors, le bilan de tout ceci, c'est qu'on a i plus j paramètres. Alors, i parce qu'on a i alpha i, j parce qu'on a j bêta j, plus le mu. Mais en fait, on a deux contraintes, donc en fait, on a i plus j moins 1 paramètres indépendants. D'accord? Ça, c'est nos données.